Le JEC Composite Show se tenait à Paris du 27 au 29 mars. Ce salon professionnel réunit chaque année les grands acteurs de l'industrie composite, à commencer par le secteur aéronautique. Les fabricants de fibres de carbone y exposent leurs matériaux, comme AGI, fabricant américain basé en Caroline du Sud, qui est spécialisé dans les produits en fibre de verre. Nous fabriquons de la fibre de verre pour différentes applications dans l'aérospatiale. Un des produits que nous vendons et qui est particulièrement destiné à l'aéronautique est la fibre de verre S2. Il est très similaire à une fibre de carbone standard, mais il offre une plus haute résistance et une meilleure rigidité, de sorte que vous pouvez réellement faire plusieurs pièces et supprimer du poids. Vous pouvez faire des panneaux de plancher, des panneaux de banquette et vous pouvez réellement alléger le poids d'un verre E avec quelques éléments du verre SE et obtenir une plus grande rigidité, une plus haute résistance et au final une meilleure qualité. Le verre E est utilisé dans beaucoup d'applications d'intérieur mais aussi dans certaines structures, comme par exemple dans l'Airbus A380. Les panneaux luisants sont faits à base d'une structure en verre avec des couches de verre S2 qui offrent une résistance supplémentaire et un allègement du poids à l'avion. En Europe, le groupe EC consacre 80% de sa production au secteur aéronautique. Créé en 1989 et basé au Luxembourg, EC s'est d'abord spécialisé dans la fabrication des nids d'abeilles, puis s'est lancé dans les panneaux sandwich, les laminés, et peut désormais produire des éléments usinés et prêts à être installés. Ces produits sont utilisés dans les radômes d'Airbus, mais aussi les planchers, les galets ou les placards des avions de transport. Là aussi, l'objectif est d'alléger au maximum les structures de l'avion, tout en garantissant leur robustesse. Les composites assurent aussi un autre rôle majeur à bord des avions et très recherché par les compagnies aériennes, l'isolation acoustique. Le X-Web Acoustic Cap, fabriqué par l'américain Excel, permet aussi aux concepteurs de moteurs d'avion comme General Electric ou Rolls-Royce de réduire jusqu'à 30% le bruit des réacteurs au décollage et à l'atterrissage sans surplus de poids structurel grâce à un matériau perméable non métallique incorporé dans l'âme en nid d'abeille pour créer une cloison acoustique fine. Excel fournit également les panneaux de fibre de carbone couvrant les capots d'ailes supérieurs du futur A350 XWB d'Airbus, qui est fabriqué à 53% en matériaux composites. Mais avant d'être fabriqués, ces éléments doivent être conçus virtuellement en amont par des logiciels de CAO, comme CATIA, développé par Dassault Systèmes. Son partenaire, Kionis, a créé le module Composite Design, intégré à CATIA, et permettant de capturer toutes les informations pour designer un élément composite, sans perte de données ni de format, jusqu'au manufacturing. En aéronautique, on a souvent plusieurs phases durant un projet. C'est le preliminary design, le detail design et la préparation pour le manufacturing. Et le produit couvre tout ce spectre, plus l'export vers toutes les machines de production, c'est-à-dire qu'il suit aussi toute la production. C'est-à-dire l'outil a été fabriqué autour des process de design. On n'a pas fait un outil pour faire de la géométrie, on a donné aux utilisateurs un outil qui respecte leur façon de travailler. C'est-à-dire que là, directement à partir du plan de forme et du plan de lissage, on va directement donner les caractéristiques, on va expliquer au logiciel quel type de design détaillé on veut et le logiciel va automatiquement produire toutes les géométries de tous les contours de plis et tous les empilements brassés à partir des règles de brassage de composite habituelles. Vous voyez là on fait une simulation de drapage en mode mécanisé de ce barrel sur un pli à 45 degrés. Là on va faire des choix sur la façon de draper, des choix industriels et l'idée c'est quand même, voilà, on simule par exemple là toutes les trajectoires de la tête pour vérifier qu'il n'y ait pas de collision, on va très loin dans toutes les simulations. Le JEC Europe avait accueilli près de 30 000 visiteurs en 2011, dont 70% venaient de l'étranger. Cette année, le dynamisme est toujours de mise, la preuve que Paris reste la capitale européenne du monde des composites, avec un secteur aéronautique de premier plan.